Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec la course à pied et je vais vous parler aussi à la fin de cette vidéo de ses quelques bienfaits. Donc j'ai commencé la course à pied quelques années après avoir commencé la musculation. C'était en été 2022. Je ne sais plus la date exacte. J'avais commencé à faire 5 km et environ à allure environ 5,30. Je crois que peut-être un peu moins à l'heure 5,50, quelque chose comme ça. Bah, au début, c'était. Je ne me rappelle pas que c'était spécialement dur. J'ai pas le souvenir que c'était spécialement dur. Donc, je faisais 5 km, là, c'était les 2 premiers mois. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à, on va dire, apprécier la course à pied, même si alors, peut-être j'apprécie pas spécialement. Mais je continue pour les bienfaits de la course à pied. J'en fais 2 fois par semaine actuellement. Ça, on verra ça à la fin. Donc ça, c'était... Et au bout d'environ 2 mois, j'ai commencé à faire des plus longues distances et j'ai commencé à faire des 10 km. En général, je fais 10 km, un peu moins. Et régulièrement, donc j'en faisais 2, 3 fois par semaine. Et j'ai commencé aussi en partie pour me préparer au test d'entrée de BPGEPS. Même si je n'ai pas réussi, mais bon, là, je me prépare pour retenter ma chance. J'ai aussi commencé à faire du fractionné, donc la méthode 30-30. Donc 30 secondes à allure rapide, 30 secondes à allure lente. Je sprintais 30 secondes et ça, je faisais environ 5 séries comme ça. Au fil des semaines, j'ai commencé à gagner en endurance cardiovasculaire et à courir plus vite et à me fatiguer moins vite. La distance maximale que j'ai courue Donc je me suis donné un challenge sur ça. J'étais à mes débuts et j'ai couru 30 km en 3h19. Alors, c'est une expérience, c'était vraiment mental car c'était très difficile physiquement. C'était une épreuve surtout mentale. À la fin, quand on se donne des défis un peu extrêmes comme ça, ce qui est bien, c'est que à la fin, on est fier de soi et pourquoi pas. J'ai fait plusieurs défis extrêmes, enfin un peu extrêmes, on va dire. J'en ai fait plusieurs, mais bon, je pourrais en parler ça peut-être dans une autre vidéo. Euh, voilà. Et j'ai fait 30 km, comme je viens de dire, en 3h19. Et quelques semaines auparavant, environ un mois auparavant, j'avais fait 25 km et j'ai voulu retenter ma chance un mois après à battre mon record, à faire plus de battre mon record en termes de kilomètres. J'ai fait 30 km. Mais après, ça c'était il y a 3 ans. Et depuis, j'ai pas recommencé. Et actuellement, je fais toujours de la course à pied. Mais en ce moment, je cours un peu moins 10 km parce que je fais un programme d'un coach sportif et je cours environ 45 minutes, ce qui fait en 45 minutes, je fais environ 8,5 km. Donc 8 km et 500 mètres. Mais ouais, mes séances en moyenne, ils durent entre 45 minutes et 1 heure. Donc je fais une séance sortie longue et une séance... Attendez. Je voulais dire, je fais une séance qui dure de 45 minutes à l'heure, donc c'est une sortie en endurance fondamentale. Et, et une autre séance, on se travaille plus en fractionné, donc en endurance élevée. En général, je travaille, 10 minutes à allure moyenne, 5 minutes à allure rapide, à allure un peu plus rapide, j'accélère de 3-4 km pour taper un peu plus dans le cardio et je fais ça toutes les 5 minutes pendant la séance. Je fais ça 2-3 fois dans la séance.
Et, et voilà. Donc bien sûr, c'est au fur et à mesure que je cours, ça devenait de plus en plus facile et j'avais beaucoup plus de facilité à... Maintenant, j'arrive à faire très facilement 5 km par exemple. Peut-être 10, ça commence à être un peu dur, mais 10 km, c'est largement faisable. C'est même plutôt facile. Pour mon niveau, qui n'est pas exceptionnel, hein. Pour vous dire un peu mes stats en termes de record personnel, sur 10 km, mon record c'est en 45-47 minutes. C'est pas incroyable. Sur 5 km, c'est 22 minutes, 10 secondes, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Et donc, voilà, parce que c'est 5-10 km, c'est ce que je fais principalement. Donc là, je vais terminer cette vidéo par les 7 bienfaits de la course à pied. Donc la perte de poids, ça vous aide à perdre du poids. Ça améliore l'endurance, le renforcement des os. Ça renforce la réduction des risques de maladies cardiovasculaires. Ça tonifie les muscles des jambes et des fessiers. Donc ça les renforce, ça les affine. Et des abdominaux aussi. Ça travaille les abdos. Ça améliore la posture de confiance en soi. Donc pour le dernier point, je vais un peu plus détailler. En fait, donc en renforçant vos muscles et en menant à votre endurance, vous adoptez une meilleure posture et gagner en confiance en vous. La course à pied peut aussi avoir un impact positif sur le bien-être, sur votre bien-être et votre estime de vous. De plus, en attendant vos objectifs de course à pied, vous développez un sentiment d'accomplissement et de fierté qui renforcera votre confiance en vous. C'est vrai que pour cette vidéo, ça c'est le point. Voilà. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Et bon, je vais vous avouer que pour cette vidéo, je me suis aidé d'un blog que j'ai trouvé sur Internet pour savoir, pour un peu faire que la vidéo dure un peu plus longtemps. Mon objectif de temps, c'était que la vidéo dure à peu près 8 minutes. Donc là, c'est le cas, elle dure quasi 8 minutes. Et donc, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Tchuss.